Madame et monsieur, bonjour et bienvenue sur la RT Sahel. Nous sommes en direct de l'Université de Cap-Vert et nous allons nous entretenir avec monsieur Pessan Difa Isidore du Togo, voilà, qui a partagé une bonne pratique donc sur les questions de santé de la reproduction. Isidore, bonjour. Bonjour. Voilà, vous venez de faire tout de suite une présentation sur une bonne pratique. C'était quoi l'intitulé de votre présentation? L'intitulé, c'est la mise en œuvre de l'initiative Jeunes Champions pour la santé de la reproduction et la planification familiale au Togo. D'accord. Pour revenir à vous-même, pouvez-vous vous présenter avec vos mots, voilà, à notre audience? Merci, je suis Isidore Difa Koussan, je suis juriste de formation et je suis président de l'Alliance régionale des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et la planification familiale. L'Alliance couvre les 9 pays du partenariat de Ouagadougou. Et dans chaque pays, nous avons un réseau qui rassemble les organisations de jeunes qui interviennent dans la santé de la reproduction. D'accord. Qu'est-ce que nous devons retenir donc de votre présentation? Bon, de ma présentation, vous savez, il y a beaucoup de choses que les jeunes font actuellement, surtout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, qui ne sont pas documentées. Donc, qu'on considère comme des actions isolées. Et nous avons, à travers cette initiative de Jeunes Champions, documenté tout ce que ces jeunes que nous avons recrutés sur l'initiative, au total 10 au Togo. Je vous dis d'entrée de jeu que l'initiative est mise en œuvre dans 4 pays. Il y a le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Voilà. Donc, c'est des jeunes qui ont été formés sur le leadership, sur les thématiques liées à la santé de la reproduction et la planification familiale et sur l'éducation sexuelle complète. Et maintenant, qui ont la possibilité de discuter avec leurs pairs, de référer leurs pairs, de donner des vraies informations en matière de la santé de la reproduction à leurs pairs. Et qui ont la possibilité même de rassembler des adultes et les jeunes pour un dialogue intergénérationnel franc sur des questions sensibles comme la sexualité. Voilà. Donc, l'objectif de tout cela, c'est à travers ce leadership des jeunes, c'est de favoriser l'accès des jeunes aux services de santé, notamment aux services de santé de la reproduction et la planification familiale. Alors, ça c'est vraiment un objectif noble, mais de façon concrète sur le terrain, quelle observation faites-vous donc de l'initiative? Sur le terrain, l'initiative est très bien appréciée parce que c'est une première fois qu'on donne la possibilité aux jeunes même de planifier des actions, de mettre en œuvre des actions avec leurs pairs et qui débouchent sur l'accès direct aux services de santé. Donc ces jeunes-là qui sont référés vers les services de santé ne payent pas parce qu'ils ont une référence. Donc ne payent pas. Donc ces jeunes accèdent librement et gratuitement aux services dont ils ont besoin. Alors, quelle est la valeur réelle, même la valeur ajoutée réelle de cette initiative? Qu'est-ce que cette initiative apporte de différent? Parce qu'il existe d'autres initiatives. Hein. Qu'est-ce que cette initiative apporte de différent, d'original, voilà, pour la question de SR? Ce que cette initiative apporte de différent, c'est quoi? C'est que à travers ce concept, les jeunes arrivent à s'impliquer. Nous avons une population très jeune. Quand on prenait tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, la plupart des pays africains ont une population très jeune. Donc la majorité qui est jeune reste et c'est la minorité qui décide et qui fait tout, qui implémente les programmes. Donc c'est une première fois qu'on voit les jeunes participer aux prises de décision, influencer la mise en œuvre des programmes au bénéfice des adolescents et des jeunes. Donc les jeunes sont mis en avant totalement. Mais quelles sont donc les difficultés que vous rencontrez quand on sait que, voilà, je suis tenté de dire les vieux, ils sont là, ils veulent toujours contrôler la situation, ou que les jeunes n'ont pas de pouvoir de décision réel? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de cette initiative? Merci. La première difficulté, c'est quoi? C'est que, vous le savez, hein, la sexualité demeure un sujet tabou dans la plupart de nos pays. Donc, un jeune qui ose aborder cette question, on dit que bon, c'est un jeune qui est gâté, c'est un jeune qui est... Je ne sais pas quoi. Voilà, qui a une mœurs un peu Voilà, dépravée. Voilà. Donc, c'est un jeune qui est sous la dépravation. Voilà, donc nous, jeunes acteurs qui sommes devant pour des questions de la santé de la reproduction et planification familiale, du coup, on n'est pas souvent très bien vus par un bon nombre de la population. Parce que les gens estiment que bon, nous conduisons d'autres jeunes vers la dépravation, mais ce n'est pas ça. Plutôt, nous sommes en train d'aider les jeunes à devenir responsables. Et à devenir sexuellement responsables.
Alors, quelle est la catégorie de jeunes qui est concernée par ces projets? Et il faut dire les jeunes scolarisés ou non scolarisés. Quelle est la catégorie qui est concernée? Est-ce que le projet est réellement inclusif? Voilà, la cible prioritaire, c'est des jeunes qui sont déscolarisés et qui sont en apprentissage. Voilà, c'est-à-dire que, bon, du moins, ces jeunes-là appartiennent à un groupe organisé. Voilà. Donc, mais nous ne nous arrêtons pas seulement sur cette cible. Nous travaillons aussi avec les scolaires pour ce qui concerne les causeries, les sensibilisations et tout. Donc, c'est des jeunes qui ont l'âge compris entre 10 et 24 ans. Bon, moins de 25 ans quand même. Le projet n'est peut-être pas fini, mais s'il fallait faire une appréciation, est-ce que les résultats sont satisfaisants? Oui, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits de cette expérience. Bon, nous venons de boucler une année d'expérimentation. On s'est pris un peu tard au début de l'année. L'initiative a véritablement commencé à partir du mois d'avril. Et comme nous sommes soutenus par l'USAID, donc fin septembre, nous avons clôturé la première phase. Nous sommes en année 2. Mais quand nous avons fait l'évaluation de la première phase de mise en œuvre, donc on est satisfait des résultats que nous avons eus. Il faut voir que les jeunes ont organisé plus de 10 dialogues intergénérationnels, dialogues avec parents-enfants. Ils ont même organisé 59 séances de causerie éducative avec des apprentis, coiffeurs, couturiers. Et vous voyez que c'est énorme. Et même ils sont arrivés à référencer plus de 5000 jeunes pour accéder au service. Et sur les 5000 jeunes, là, on a 4600 qui ont bénéficié des services de planification familiale. J'allais dire, waouh. Alors, si quelqu'un voudrait répliquer cette initiative, quels seront les conseils et les recommandations que vous allez lui donner? C'est de donner la main libre aux jeunes, parce qu'avec les jeunes, il ne faut pas se comporter comme experts. Les jeunes ont du talent, vous leur donnez la possibilité de s'exprimer, la possibilité de définir eux-mêmes les actions qu'ils veulent mener, et vous les accompagnez techniquement, c'est tout. Donc les jeunes ont du talent, ils ont du savoir, ils ont tout, mais quand vous-même vous réalisez que la compétence n'est pas là, il faut renforcer ces compétences et laisser la main libre aux jeunes de faire les actions. D'accord, quand on sait aussi que les questions de gouvernance sont difficiles en Afrique, pensez-vous que votre initiative aura un futur au Togo? Oui, bien sûr, parce que bon, je le disais, nous sommes à notre début, on vient de boucler une année, en réalité 6 mois d'expérimentation, mais je vous dis qu'il y a un réseautage qui est en train de se former autour de l'initiative, pour amener les autres organisations à s'approprier cette initiative-là. C'est une expérimentation qui se fait seulement dans 5 districts sanitaires au Togo. Mais nous voulons doucement amener l'initiative à couvrir tout le pays. C'est pour ça que dès l'entame du projet, nous avons impliqué les acteurs de la santé, la division de la santé des jeunes et adolescents, la direction de la santé des mères et enfants, le Conseil national de la jeunesse. Et tous ces acteurs sont impliqués. Et notre objectif, c'est de les amener à s'approprier de l'initiative et à voir dans quelle mesure nous pouvons la mettre à l'échelle à échéance. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est de vous remercier. Le travail que vous faites aussi est noble, c'est que vous nous mettez sous projecteur, ce qui est très bien. Et donc, à travers votre antenne, j'invite les jeunes à prendre à main leurs responsabilités, à prendre à main leur santé sexuelle de la reproduction et à devenir des jeunes responsables. Merci. Voilà, les jeunes sont invités donc depuis le Togo et toute l'Afrique à être responsables et à prendre en main leur destin. Parce que comme le dit le slogan, tout ce qui est fait sans les jeunes... Tout ce qui est fait pour les jeunes, sans les jeunes, est fait contre les jeunes. Il faut que les jeunes soient là. Voilà, le message est passé, il faut que les jeunes soient là. Vous êtes sur la radio-télévision du Sahel. Je vous rappelle que nous sommes avec Kwessan Difa du Togo. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.